Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort et aujourd'hui nous sommes le 27 juin, vendredi, bonjour. L'attaquant français et du Real Madrid Kylian Mbappé a intensifié sa bataille juridique contre son ancien club, le Paris Saint-Germain, en accusant officiellement l'équipe de Ligue 1 de harcèlement moral. La plainte, officiellement confirmée par le parquet de Paris, allègue que le PSG a délibérément isolé Mbappé de l'équipe première en 2023, le bannissant dans un soi-disant « loft » de joueurs marginalisés, afin de faire pression pour obtenir une prolongation de contrat. Mbappé affirme également que le PSG a retenu environ 55 millions d'euros de salaire et de primes impayées pour la saison 2023 à 2024, une somme que le club conteste, arguant qu'elle a été volontairement renoncée dans le cadre d'un accord verbal. En réponse, les autorités françaises ont ouvert une enquête judiciaire officielle, avec 2 juges d'instruction nommés pour enquêter sur ces allégations. Cette affaire apporte un nouvel éclairage juridique sur la pratique controversée du « lofting », longtemps critiqué par le syndicat des joueurs français comme un potentiel abus au travail. Ce litige aggrave le désaccord public entre Mbappé et le PSG, après son transfert gratuit et médiatisé au Real Madrid l'été dernier, où il poursuit sa carrière au sein du club espagnol. L'enjeu ne concerne pas seulement les importantes prétentions financières de Mbappé, mais aussi de potentiels précédents en matière de droit du travail et d'équité contractuelle dans le football d'élite. L'évolution de l'enquête en cours et ses éventuelles conséquences judiciaires seront suivies de près par les joueurs, les clubs et les instances dirigeantes de toute l'Europe. Dans les dernières heures, depuis le siège de l'ONU à New York, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a prononcé un discours à l'occasion du 80e anniversaire de la signature de la Charte des Nations Unies. Le chef de l'ONU a déclaré que la Charte des Nations Unies n'est pas un « menu à la carte ». I now give the floor to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres. Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a 80 ans, des cendres de la guerre, le monde a planté une graine d'espoir. Une charte, une vision, une promesse, la paix est possible lorsque l'humanité est unie. La Charte des Nations Unies est une déclaration d'espoir et le fondement de la coopération internationale pour un monde meilleur. Depuis le premier jour, les Nations Unies ont été une force motrice dans un monde souvent marqué par la destruction. Un lieu de rencontre où les rivaux les plus acharnés peuvent s'unir pour résoudre les problèmes mondiaux. Une institution où les plus petits sont représentés aux côtés des plus puissants. Une tribune où la voix des peuples du monde entier peut être entendue. Un lieu ancré dans les principes et la lettre de la Charte et des autres règles du droit international, et un moteur de progrès pour les droits de l'homme, le développement durable et l'action humanitaire. La Charte nous a donné les outils pour changer les destins, sauver des vies et apporter de l'espoir aux régions les plus désespérées du monde. Nous pouvons tracer une ligne directe avec la création des Nations Unies, Nations, et la prévention d'une 3e guerre mondiale. Excellence. Défendre les buts et les principes de la Charte est une mission sans fin. Au fil des décennies, nous avons célébré la fin de guerre tout en assistant au début d'autres guerres. Nous avons apporté une aide vitale à des personnes dans le besoin, tout en observant de nouvelles catastrophes humanitaires. Nous avons constaté des progrès vers la dénucléarisation et, simultanément, de nouvelles mesures de réarmement. Nous avons constaté des progrès en matière de démocratie, de droits humains et de respect du droit international, mais nous constatons malheureusement aujourd'hui une tendance inquiétante dans la direction opposée. Nous nous sommes ralliés aux objectifs de développement durable et avons également constaté des inégalités croissantes. Nous nous sommes mobilisés pour l'action climatique et nous subissons également des chaleurs records et un chaos climatique. Nous avons assisté à l'essor fulgurant des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, qui recèlent un potentiel immense pour l'humanité.
tout en continuant à œuvrer pour que ces technologies soient gérées de manière responsable et sûre. Excellence. Nous devons continuer à faire progresser notre travail dans tous ces domaines sur tous les fronts, mais soyons clairs, aujourd'hui, nous constatons des attaques contre les buts et principes de la Charte des Nations Unies comme jamais auparavant. La menace et l'emploi de la force contre des nations souveraines. La violation du droit international, notamment du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Le ciblage des civils et des infrastructures civiles. La militarisation de la nourriture et de l'eau. L'érosion des droits de l'homme. On observe sans cesse un schéma trop familier. Lorsque la charte est ignorée. La Charte des Nations Unies n'est pas facultative. Elle n'est pas un choix à la carte. Elle est le fondement des relations internationales. Nous ne pouvons ni ne devons normaliser les violations de ces principes les plus fondamentaux. Excellence, Excellence. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons respecter, renouveler notre engagement envers le droit international, en parole comme en acte. Nous adapter à un monde de plus en plus multipolaire et numérique. Nous devons faire face aux chocs mondiaux avec unité et détermination. Nous devons ouvrir grand nos portes à la société civile, à la jeunesse et au secteur privé. Et repenser notre façon d'agir en bâtissant des relations plus solides. Un multilatéralisme renouvelé, inclusif et efficace. Dans certains cas, un multilatéralisme adapté au XXIe siècle. En septembre, les États membres ont adopté le Pacte pour l'avenir, réaffirmant l'engagement du monde envers le droit international et la Charte des Nations Unies. À l'occasion de cet anniversaire, j'invite tous les États membres à respecter l'esprit et la lettre de la Charte, les responsabilités qu'elle nous confère et l'avenir qu'elle nous appelle à construire pour la paix, la justice et le progrès pour nous, les peuples. Merci. To live up to the spirit and the letter of the Charter, to the responsibilities that it confers upon us, and the future that it calls upon us to build, for peace, for justice, for progress, for we the peoples. Thank you. I thank the Secretary General of the United Nations. I now give the floor to Her Excellency. Aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères de Robloxia, 3 intervenants parlementaires invités, dont l'actuel ministre des Affaires étrangères de Robloxia, Eric Hampton, la diplomate française Yvonne Acambray et Alain Bazalgette, prononceront un discours supplémentaire sur le thème « Les procédures issues des propositions américaines et les votes indépendants contribuent à la réalisation des objectifs de Robloxia ». Ce sujet sera abordé par un reportage vidéo. Lors d'un événement diplomatique de haut niveau qui s'est tenu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères de Robloxia, des personnalités internationales et locales se sont réunies pour assister à un discours historique sur le traité, intitulé « Procédures issues des propositions américaines ». Les votes indépendants concrétisent l'impact des objectifs robloxiens. Le ministre des Affaires étrangères, Eric Hampton, a animé la séance, en présence de 3 éminents intervenants parlementaires. La diplomate française Yvonne Acambray, le stratège politique Alain Bazalgette et un représentant de l'envoyé américain pour la gouvernance numérique. L'événement, qui s'est tenu dans la salle principale du ministère des Affaires étrangères de Robloxia, a suscité une attention considérable de la part de l'Assemblée robloxienne et des observateurs internationaux. Le discours sur le traité a présenté un cadre reliant les mécanismes de vote démocratique inspirés des États-Unis aux objectifs évolutifs de gouvernance virtuelle de Robloxia. Considérant les propositions indépendantes émanant des États-Unis, qui visent à renforcer la structure décisionnelle démocratique dans les environnements virtuels et numériques, notamment au sein des communautés en ligne telles que celle de Roblox, cette déclaration vise à clarifier, formaliser et étendre l'engagement multilatéral autour de ces initiatives. En tenant compte de l'évolution technologique rapide, des dynamiques communautaires croissantes et de la nécessité d'une gouvernance participative et transparente,
il devient crucial de structurer les mécanismes par lesquels les votes indépendants peuvent être menés à bien tout en garantissant l'atteinte des objectifs fixés collectivement. Les procédures décrites dans les propositions américaines reflètent un souci constant de renforcer la représentativité, la responsabilité et l'efficacité des décisions communautaires prises dans les espaces numériques. Ces propositions s'articulent autour de principes fondamentaux, accessibilité universelle au vote, équité dans la prise de décision, clarté des mandats et, surtout, reconnaissance de l'impact que ces décisions peuvent avoir sur l'évolution et la pérennité des communautés virtuelles. Dans ce contexte, Roblox, en tant que plateforme immersive et participative, se positionne à la fois comme modèle et terrain d'expérimentation pour ses ambitions démocratiques. L'approche défendue par les États-Unis, fondée sur des votes indépendants, se distingue par sa volonté d'écarter toute influence excessive d'acteurs dominants ou centralisés. Elle mise sur un engagement citoyen numérique renforcé, permettant à chaque utilisateur, ou Robloxien, de participer activement aux orientations stratégiques de sa communauté. Ainsi, les votes indépendants se présentent non seulement comme un instrument de gouvernance, mais aussi comme un vecteur de cohésion, de légitimité et de transparence dans la prise de décision. La fiabilité des systèmes de vote, l'intégrité des données et l'encadrement de l'information sont des piliers essentiels de cette vision, soutenus par des dispositifs techniques de plus en plus robustes. L'impact dévoué sur les objectifs robloxiens se manifeste par une convergence entre les mécanismes institutionnels proposés et les aspirations communautaires. Les objectifs robloxiens incluant la liberté de création, la sécurité des environnements partagés, la valorisation des talents, l'accessibilité aux outils de développement et l'inclusivité des expériences trouvent un écho direct dans les valeurs véhiculées par les propositions américaines. L'alignement de ces intentions crée un terreau favorable à l'épanouissement d'une gouvernance hybride, numérique et participative. La mise en œuvre de ces procédures nécessite un cadre de collaboration renforcé entre les plateformes numériques, les institutions étatiques, les développeurs et les membres de la communauté. À ce titre, cette déclaration vise également à encourager la création d'un forum de coordination robloxien, regroupant les parties prenantes clés, afin de faciliter la transparence dans les consultations, la traçabilité des décisions et la responsabilisation des résultats. Un tel forum devra opérer selon des principes d'équité, d'ouverture et de consensus, tout en s'appuyant sur les meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance numérique. En parallèle, une attention particulière sera portée à l'éducation numérique et à la formation des participants, notamment les jeunes usagers, afin de leur permettre d'exercer leur droit de vote de manière éclairée, responsable et constructive. Des outils d'information contextualisés, des simulateurs de vote et des initiatives de débat virtuels seront mis en place dans cet esprit. La mobilisation citoyenne au sein de Roblox et d'autres espaces virtuels ne saurait être pleinement efficace sans une compréhension approfondie des enjeux débattus, des mécanismes de vote en place et des conséquences de chaque décision. Enfin, la reconnaissance des efforts individuels et collectifs visant à faire progresser les objectifs robloxiens dans ce nouveau cadre démocratique sera formalisée par des systèmes d'évaluation, de retour d'information et d'encouragement. Des badges de contribution civique, des niveaux de participation et des opportunités de leadership communautaire seront intégrés dans la structure existante pour valoriser l'engagement actif. Par cette approche, la participation démocratique devient non seulement un devoir numérique mais également une source d'accomplissement personnel et communautaire. Ce traité additionnel, par sa portée symbolique et opérationnelle, propose donc un cadre d'action clair et cohérent pour faire converger les efforts nationaux et communautaires autour de la gouvernance numérique dans Roblox. En misant sur des procédures indépendantes, décentralisées et inclusives, il ambitionne de consolider une démocratie numérique adaptée aux enjeux du XXIe siècle, tout en servant les objectifs robloxiens avec rigueur et engagement. Madame Acambré a souligné l'importance de l'inclusion et de l'éducation civique, tandis que Bazalgette a abordé la cohérence structurelle entre l'engagement numérique de Robloxian et les normes démocratiques internationales. Le ministre Hampton a clôturé la séance en soulignant l'engagement de Robloxia en faveur d'initiatives politiques transparentes et pilotées par les utilisateurs dans les espaces civiques virtuels. Ce discours marque un tournant dans la politique étrangère et numérique de Robloxia, ouvrant potentiellement la voie à une coopération internationale plus large sur la gouvernance des plateformes et la souveraineté virtuelle. Chaîne 3 française, le jour de l'information. Selon un sondage CNN mené les 22 et 23 juin 2025, 56% des Américains désapprouvent les frappes aériennes lancées par le président Trump contre des installations nucléaires iraniennes, tandis que seulement 44% les approuvent.
Le refus est particulièrement marqué chez les démocrates, 88%, et les indépendants, 60%. Bien que 82% des républicains approuvent globalement ces frappes, seulement 44% d'entre eux les approuvent fortement. De plus, 58% des sondés estiment que ces actions militaires vont augmenter la menace iranienne à l'égard des États-Unis, contre 27% qui pensent le contraire. Les sondés jugent également que la diplomatie n'a pas suffisamment été tentée avant ces frappes. Seul un tiers estime que Washington a fait assez en la matière. La confiance envers Trump pour la gestion de la force militaire reste faible. 55% des Américains lui font peu ou pas confiance, contre 45% ayant une confiance modérée ou élevée. Parmi les groupes, 62% des indépendants et 88% des démocrates soutiennent l'idée que tout futur recours à la force nécessiterait l'approbation du Congrès. Les jeunes de moins de 35 ans se distinguent par un fort désaccord envers les frappes, 68%, et une défiance encore plus marquée à l'égard des décisions militaires de Trump, 45%. Un sondage complémentaire mené le 23 juin par le Washington Post montre que 45% des Américains s'y opposent, alors que 38% les approuvent, avec un soutien plus élevé chez les républicains et une opposition persistante des indépendants. Ce consensus global révèle une tension croissante entre l'exécutif et le public, en particulier parmi les indépendants et les jeunes, avec une forte demande pour davantage de contrôle parlementaire avant d'engager de nouvelles mesures militaires. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL, 4 intervenants individuels, le politicien suisse Fabrice Hamann, Denise Garnier, Claude Quayle et Guillaume Dicken-Baumgartner, discuteront des efforts déployés pour faire valoir que le Conseil de la Charte et le président de Robloxia n'ont pas insisté sur le fait que l'aide humanitaire en matière de sécurité pourrait compromettre les relations bilatérales franco-américaines. Ce point sera abordé par le biais d'un reportage vidéo et présentera les principaux axes des efforts déployés. Lors de la conférence de presse de l'UCL qui s'est tenue aujourd'hui à Roblox City, 4 personnalités éminentes, l'homme politique suisse Fabrice Hamann, la coordinatrice humanitaire Denise Garnier, l'expert en sécurité Claude Quayle et le juriste Guillaume Dicken-Baumgartner, ont été réunis pour aborder un sujet diplomatique de plus en plus important. Le Conseil de la Charte et le président général de Robloxia n'ont pas exhorté l'aide humanitaire à la sécurité à perdre les votes actuels dans les relations bilatérales franco-américaines. Enregistré en vidéo, le panel a décortiqué la décision soigneusement mesurée de Robloxia de ne pas intensifier les demandes d'aide humanitaire dans un contexte de tension entre les deux parties. Hamann a centré la discussion sur l'engagement de Robloxia en faveur de la neutralité et de l'indépendance stratégique. Garnier a insisté sur les considérations éthiques liées à la séparation de l'aide et de l'influence politique. Dans le cadre des développements récents liés à la position géostratégique de Robloxia et à sa coopération bilatérale avec des partenaires internationaux tels que les États-Unis et la République française, le Conseil de la Charte et le président général de Robloxia a clarifié certains points essentiels à travers cette déclaration officielle. Contrairement aux interprétations suggérant un désengagement ou une désolidarisation diplomatique, ni le Conseil de la Charte ni le président général n'ont exprimé de volonté de faire obstacle à l'assistance humanitaire de sécurité ou de compromettre les dynamiques de vote actuelles entre les États-Unis et la France. La politique de Robloxia en matière de relations internationales repose sur un principe fondamental, la neutralité équilibrée, engagée mais souveraine. C'est dans cette optique que l'administration centrale a refusé de lier la question humanitaire relevant des impératifs éthiques et du droit international aux processus électoraux ou aux considérations politiques des alliances bilatérales. Les relations entre Washington et Paris, bien que fondées sur une coopération étroite et stratégique, ne sauraient être instrumentalisées au détriment d'une assistance humanitaire urgente ou de la sécurité collective régionale. La décision de ne pas urgemment réclamer cette assistance n'est en aucun cas une remise en cause du besoin d'une coordination humanitaire ni une critique voilée des partenaires occidentaux. Elle traduit plutôt la volonté claire de Robloxia de préserver la séparation des domaines humanitaire, politique et électoral. L'aide humanitaire ne saurait être conditionnée ni altérée par le positionnement d'un État tiers vis-à-vis d'un vote en cours. Cela permet à Robloxia d'assurer sa crédibilité sur la scène internationale tout en agissant de manière cohérente avec sa charte fondatrice. Le Conseil de la Charte affirme que toute assistance qu'elle soit d'ordre humanitaire, sécuritaire ou technique doit être reçue dans le respect de la souveraineté robloxienne, et non comme un levier politique ou un facteur d'influence dans des décisions internes ou multilatérales. Par ailleurs, le président général réitère que Robloxia reste ouvert à toute collaboration sincère avec les partenaires de confiance, dans le cadre d'accords transparents et indépendants des intérêts électoraux ou partisans. Cette position, quoique ferme, s'inscrit dans la tradition de modération diplomatique de Robloxia.
Dans les réunions du Conseil, il a été unanimement reconnu que les dynamiques entre les États-Unis et la France ne doivent pas impacter la capacité de Robloxia à agir selon ses propres priorités, notamment dans la protection de ses populations, la gestion de crise et la stabilisation de son environnement numérique. Il est également important de souligner que les mécanismes de coopération actuels ne sont pas rompus, mais réévalués dans le but d'assurer une meilleure efficacité, une transparence accrue et une égalité dans les engagements mutuels. Robloxia s'engage à maintenir un dialogue constant, honnête et factuel avec ses alliés, tout en refusant que les votes bilatéraux entre les deux puissances occidentales ne soient détournés pour faire pression sur son indépendance institutionnelle. En ce sens, le rôle de la diplomatie robloxienne se veut clairvoyant, reconnaître les alliances existantes tout en cultivant une autonomie stratégique. C'est ce qui permet aujourd'hui à Robloxia de dialoguer avec diverses puissances sans renoncer à sa voix propre dans les débats multilatéraux. La non-demande urgente de l'assistance humanitaire évoquée dans les communiqués externes reflète cette posture d'indépendance maîtrisée. Le président général, dans sa déclaration d'aujourd'hui, a confirmé que tout appel à l'aide, qu'il soit sécuritaire ou humanitaire, doit être motivé par une évaluation interne des besoins réels sur le terrain, et non par des rapports diplomatiques extérieurs ou des jeux d'influence internationaux. Cette ligne de conduite permet de préserver la neutralité de Robloxia dans les tensions interalliées, tout en assurant l'intégrité de ses engagements humanitaires. En conclusion, ni le Conseil de la Charte ni la présidence n'ont perdu ou y compromis les votes relatifs aux relations bilatérales U.S-France. Au contraire, ils ont veillé à ce que ces relations soient respectées dans un cadre équitable, sans que cela n'altère les priorités humanitaires de la République robloxienne. Dans les prochaines semaines, de nouveaux sommets sont prévus pour préciser davantage les mécanismes de coopération stratégique dans le respect de la souveraineté robloxienne et des principes humanitaires universels. Quill a mis l'accent sur les risques de dépendance étrangère et la possible mauvaise interprétation de l'urgence, tandis que Baumgartner a fait référence aux droits de la charte de Robloxia, qui soutient un calendrier humanitaire autonome. Les intervenants ont convenu que la position de Robloxia reflète une volonté délibérée de garder le contrôle de son programme humanitaire sans compromettre les partenariats internationaux ni paraître politiquement réactif. La conférence a été largement suivie sur les réseaux de diplomatie numérique, témoignant du rôle croissant de Robloxia dans le débat sur la gouvernance de l'État virtuel. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Dans une surprise retentissante qui marque un tournant dans la vie politique new-yorkaise, le député progressiste Zoran Mamdani a remporté la primaire démocrate pour la mairie, battant l'ancien gouverneur Andrew Cuomo. Ce résultat porte un coup dur à la tentative de retour politique de Cuomo et positionne Mamdani, 33 ans, comme favori pour les élections générales de novembre. Mamdani, législateur du Queens et membre des socialistes démocrates d'Amérique, a fait campagne sur un programme axé sur le logement abordable, la protection des locataires et l'investissement public. Sa campagne citoyenne, portée par les jeunes, a trouvé un fort écho dans une ville aux prises avec la hausse du coût de la vie et les inégalités économiques. Malgré sa défaite à la primaire, Cuomo a annoncé qu'il resterait candidat aux élections générales sous la ligne du parti indépendant, Fight and Deliver. Cette décision souligne sa détermination à défier l'establishment démocrate et à retrouver une place politique, même en dehors des structures partisanes traditionnelles. Cuomo, ancien gouverneur pendant 3 mandats, s'est lancé dans la course à la mairie après des années de controverses et sa démission en 2021 suite à des allégations de harcèlement. Son retour sur la scène politique a suscité des réactions mitigées, mais il a conservé un soutien important auprès des électeurs plus âgés et modérés. La confrontation Mamdani-Cuomo met en lumière les divisions idéologiques croissantes au sein du Parti démocrate, tandis que les progressistes gagnent du terrain dans les centres urbains. Le vote préférentiel retarde la certification finale des résultats, mais l'avance de Mamdani semble assurée. Et merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous quitte, et le prochain journal sera à la même heure lundi avec moi, alors passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre.
Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.